6 faits que les fans de One Piece doivent impérativement accepter. Fait numéro 1, la marine, même avec les grands corsaires, n'est pas équivalente aux 4 équipages Yonko réunis. Et ce pour 2 raisons. La première, c'est qu'à Marineford, alors que la marine avait avec elle les Shichibukai, qu'elle était préparée, qu'elle combattait sur son terrain, qu'elle avait l'avantage numérique et qu'elle avait préparé des pièges et des plans à l'avance, Sengoku dit malgré tout qu'ils peuvent perdre face à Barbe Blanche. Et deuxièmement, avant le début de la bataille de Marineford, Garp dit que la marine ne peut pas gérer 2 légendes en même temps, à savoir Barbe Blanche et Rayleigh. Donc si la marine, même avec les Shichibukai, ne peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh alors que les deux sont extrêmement vieux, comment pourrait-elle gérer 4 équipages Yonko? C'est formellement impossible. Fait numéro 2, à l'heure actuelle, Shanks est très probablement le pirate le plus puissant du monde, et ce pour une raison très simple. Shanks fait partie des 4 empereurs, et les 4 empereurs, en plus d'être les 4 pirates les plus puissants du monde, ils sont aussi les 4 pirates les plus proches du titre de roi des pirates. Et parmi eux, le plus proche de ce titre, c'est Shanks. C'est Oda lui-même qui nous le dit. Et Oda nous informe aussi que Shanks est l'homme le plus libre du monde, et liberté égale puissance. Car plus tu es puissant, plus tu es libre, car tu peux faire ce que tu veux et personne ne pourra t'arrêter. Donc en étant le plus libre, Shanks est aussi le plus puissant. Fait numéro 3, non, Garp n'est pas l'égal de Roger, et ce pour 2 raisons. La première, c'est qu'on nous informe dans un databook que Garp, avec Sengoku, tenait tête à Roger. Là, on parle seulement de tenir tête. Et deuxièmement, on sait de manière officielle que le seul personnage qui rivalise avec Roger après la mort de Xebec, c'est Barbe Blanche. Et ceci nous est confirmé à la fois par le narrateur, par Baggy, dans la vivre-carte de Barbe Blanche et dans le roman d'Ace. Fait numéro 4, non, Lucci n'a pas le niveau d'un second empereur, et pour le comprendre, il suffit de voir la différence abyssale entre le combat Zoro-Lucci et Zoro contre King. Face à Lucci, Zoro n'était pas sérieux, car il n'avait pas mis son bandana et il était clairement pas à fond, car il envoyait aucune attaque nommée et n'utilisait quasiment même pas le revêtement du Haki des Rois. Alors que face à King, Zoro avait son bandana, il utilisait ses 3 katanas, il était à 100%, il a utilisé ses meilleures techniques ainsi que le revêtement du Haki des Rois. Et surtout, l'attaque finale que Zoro a balancée face à King est largement supérieure à celle qu'il a balancée face à Lucci. Donc on voit clairement que King a posé plus de difficultés à Zoro que Lucci. Par conséquent, King, qui est un second empereur, est plus fort que Lucci. Donc Lucci n'a pas le niveau d'un second Yonko. Fait numéro 5, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, non, Kizaru ne trollait pas face à Ben Beckman. Et ce pour la simple et bonne raison qu'on nous dit dans le databook Blue Jeep que Ben Beckman a tenu en respect Kizaru. Et dans la vivre-carte de Ben Beckman, on nous dit que même les amiraux sont conscients du danger qu'ils représentent. Et surtout dans les informations complémentaires du film Red, on nous dit que Ben Beckman est si fort que même les amiraux ont peur de lui. Donc Kizaru ne trollait pas, et s'il a levé les mains, c'est pour une bonne raison. Et enfin, fait numéro 6, non, Zoro n'a pas one-shot King. Faut arrêter de réécrire le combat et de sous-estimer King. Avant de se prendre l'attaque finale de Zoro, King avait déjà été blessé plusieurs fois. Premièrement lors du Place aux Stars, deuxièmement lorsque Zoro a débloqué le Haki des Rois, et une troisième fois à l'apogée du combat, juste avant le clash final. Donc non, King ne s'est